Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée du mois de mars. Aujourd'hui, je rencontre quelqu'un qui a vécu une conversion, vous allez voir, foudroyante. Je rencontre avec beaucoup de joie Jérôme Viault, en chanson Jessica Poulain et Marianne Catry, et l'homélie avec le bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu me donnais ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci d'être là. Ben oui. Écoute, tu viens d'une famille, comme beaucoup de gens au Québec, catholique, non pratiquante. Non pratiquante. Non pratiquante. Oui, moi, j'ai été élevé dans une famille beaucoup plus pratiquante que la Ah, mienne. pratiquante, toi? Oui. OK. Et pour toi, ça voulait dire quoi, la foi, à l'époque, quand tu étais plus jeune? Quand j'étais plus jeune, c'était comme mon père m'obligeait à aller à la messe un petit peu. Là. On allait à la messe le dimanche, tout ça. À peu près à 14 ans, là, j'y allais plus. Là. C'était comme fini. Ça n'avait pas pris un sens pour moi dans ma vie intéressant. C'était peut-être, en tout cas. À mon point de vue, j'en avais pas de besoin à ce moment-là. Fait que j'ai fait ma vie. J'ai toujours resté avec un bon petit fond chrétien et catholique, là, mais je faisais ma vie dans le vrai monde là, comme une personne qui avait pas trop de religion. Là, qui avait pas de religion puis qui voulait paraître comme tout le monde, un peu sans religion là, dans sa vie. Là. Toi, si j'ai bien lu, l'important pour toi, tu avais un rêve, c'est de devenir millionnaire. Oui. En gros, disons que moi, l'argent avait pris beaucoup de place dans ma vie. Est-ce que tu sais pourquoi ça a pris tant de place? Ben oui, moi, je le savais pas, mais Jésus me l'a expliqué quand je l'ai rencontré, en fait. Comment ça a fonctionné, moi, ma vie, c'est que j'avais observé la Terre, je me suis dit, regarde, le seul but dans la vie, c'est de devenir millionnaire. Puis avec l'argent qu'on gagne, on peut acheter tout ce qu'on veut, on devient libre de faire ce qu'on veut avec l'argent. Tu veux quelque chose, tu te l'achètes, c'est automatique. Donc, mon objectif, c'était pas mal ça, d'essayer d'avoir une compagnie qui roule, l'argent roule bien, tu vois un peu ta compagnie, tu signes les chèques, tu reviens chez vous, les employés travaillent, tu as ton temps, ta liberté. Je m'en allais tranquillement là. J'avais étudié en administration, en marketing, en comptabilité. Donc, Et tu voulais pas avoir d'enfants parce que tu disais que ça coûtait trop cher. Ben, c'est ça. Avoir des enfants, ça coûte cher. Ça arrivait à quoi? Je sais pas. C'était comme inutile. Moi, mon grand frère, lui, gardait les enfants. Moi, je gardais pas du tout. J'allais faire de l'argent, travailler, puis c'était toujours Avec le recul, est-ce que tu trouves que tu n'étais pas un peu égoïste en pensant juste à toi? Probablement, mais j'étais comme en réponse à la société qu'on vit. J'étais comme dans la société qu'on vit, là, puis un bon cheval de course, là, on monte jusqu'en haut, puis on s'en va. Fait que moi, c'est comme ça que je le voyais. Là. Alors, comment s'est passé, parce que tu avais 3 grandes dépendances, comment s'est passée cette conversion-là? Bien, en fait, tu vois, j'avais tout lâché pas mal l'église, tout ça. Puis à un moment donné, on est chez un de mes amis, puis c'est un party. C'est un peu de bière, un peu de ci, un peu de ça. Puis là, mes amis, ils sortent un jeu Ouija. Ils disent « Hey, on joue-tu à Ouija? On joue à Ouija. » La gang, ah oui, non, moi, j'ai toujours été un peu leader, là, fait que je me suis dit, hey, non, je joue pas à ça. T'sais, j'avais quand même mon petit fond chrétien qui disait, touche pas à ça, c'est mauvais, là. Ça doit pas être bon, là. Même si tu y crois pas, t'es neutre, mais ça, pas sûr. Fait que là, je disais à mon ami, non, je joue pas à ça, c'est dangereux, il me croit pas. Je dis, regarde, bien, je vais aller sur Internet, je vais te montrer des sites d'incantation satanique, de ci, de ça, pour te prouver que si quelqu'un a mis de l'argent, justement, pour créer un site, ça doit fonctionner, puis ça doit être dangereux, puis on devrait pas jouer à ça, t'sais. C'était comme un peu ma logique. T'sais. Fait que là, je m'en vais sur Internet, puis je marque Satan, 666, Enter. Je sors un paquet de sites. Je choisis n'importe quel site au hasard, là, le premier qui est là. Puis là, ça commence à parler. Ça parle de Satan, de chef de la bête, 666. Ça commence à parler des prophéties. Tranquillement, pas vite, ça parle de la Bible. Ça présente un peu Jésus. Puis là, je suis comme... Non, il y a quelque chose qui apparaît dans ma tête. Je suis sur un site de Satan, moi, ou un site de Jésus, là, tu sais. Fait que... Puis là, quelque chose qui me dit, va-t'en de là, change de poste, là, tu sais. Va-t'en vite sur un autre, pas un poste, mais va-t'en sur un autre site Internet, là, c'est pour ça que je cherche. Puis l'autre qui dit, hey, ça t'intéresse, ça t'interpelle, qu'est-ce que tu es en train de vivre, de lire, là, ça vient te chercher un peu, là. Continue de lire. Puis là, je continue de lire, Puis c'était comme le témoignage d'un gars, tu sais, qui avait rencontré Jésus dans sa vie. Un peu probablement baptiste ou évangéliste, en tout cas. Puis, à un moment donné, en bas, ça dit, voulez-vous rencontrer Jésus-Christ dans votre vie, tu sais. Puis là, c'est en anglais, c'était marqué « Just don't say it, but mean it ». Faites pas la prière suivante, dites-la pas en l'air, là. Dites-la vraiment profondément dans votre cœur. Mettez-vous à genoux, dites la prière. Là, je vais pas me mettre à genoux, un gros party, tout le monde boit une petite bière, je vais pas me mettre à genoux là, devant tout le monde. Là. Fait que j'imprime la feuille, puis je m'en vais chez nous. Le lendemain, je repasse le texte, je le relis au complet.
Et puis là ça dit, voulez-vous rencontrer Jésus-Christ? Tu sais, faites la prière. Fait que là, je me mets à genoux, puis je pense que pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment mis à genoux pour vrai. Tu sais, je me suis pas juste mis à genoux physique, mais je me suis mis à genoux à l'intérieur de moi. Puis j'ai dit, Jésus, viens dans ma vie. La prière, c'est comme, t'es mort sur la croix pour me sauver. C'est toi, le Fils de Dieu. T'as payé pour mes fautes, puis viens dans ma vie, puis je te donne ma vie. Ça, cette phrase-là, j'avais bien enregistrée. Là, je te donne ma vie, puis deviens mon sauveur. Tu sais. C'est à peu près ça les prières qu'il y a souvent dans les pasteurs. Là. Et puis la journée continue, tout est beau, rien qui se passe. Je suis content d'avoir fait ma petite prière, puis je m'en vais me coucher le soir. C'était à midi à peu près. Là. Le soir, je me couche, j'étais à côté de ma femme, on est couché dans le lit, même on regarde le plafond. Puis tout d'un coup, là, tchouf, là, Jésus vient mettre son doigt, ou je sais pas ce qu'il a mis, mais directement dans mon cœur. Puis là, je sens là, que des émotions, en fait. Je ressens des émotions, puis quand mon cerveau réfléchit à l'émotion, ça me fait des phrases. Là. C'est comme si Jésus m'a parlé comme ça, en émotion. Tu sais. Fait que là, c'est une petite émotion bien fine, une petite émotion bien fine. Puis là, ça me disait, Jérôme, tu souffres d'un besoin d'indépendance très fort. Fait que là, je comprends ma vie. Tu sais, quand lui, il te regarde, là, il nous connaît tellement au plus profond de nous, puis nous, on se connaît même pas nous-mêmes, on agit comme on peut. Là. Puis il dit, tu souffres d'un besoin d'indépendance très fort. Fait que mon besoin d'être indépendant de tout faisait en sorte que je voulais toujours accumuler de l'argent. Parce que je m'étais rendu compte qu'on était dépendant de l'argent pour payer sa nourriture, payer sa maison, payer ses affaires. On est dépendant de ça. Fait que si je voulais être indépendant de tout dans la vie, ça me prenait beaucoup d'argent dans mon compte. T'sais. Fait que j'étais gratteux, je voulais garder ça pour moi et d'accumuler le plus possible. La journée, j'aurais 2 millions, je pourrais dire, tiens, l'argent, je t'ai battu, je suis plus dépendant de toi maintenant. Ce besoin d'indépendance-là me faisait accumuler l'argent. Puis, tu souffres d'un besoin d'indépendance très fort. Puis, quand il te le dit, lui, dans ton cœur, tu le vois, tu le ressens, puis tu comprends sa position. Puis aujourd'hui, je t'en délivre. C'est ça qu'il m'a dit, là. Puis, on a comme délivré comme ça. Puis après ça, il m'a dit, Jérôme, t'as rendu compte que t'es déjà riche. Mais moi, la richesse, là, je l'ai définie tantôt, la grosse maison, garage double, un chalet, les voyages, tu sais, c'est ça la richesse. En bas de ça, c'est la base, tu sais. Puis là, il me met dans la tête, là, je vois une madame en Afrique qui marche avec... en Afrique ou n'importe où, là, je dis ça de même, là, mais elle marche avec une cruche sur la tête pour aller chercher de l'eau sale, là. Puis elle donne ça à ses enfants. Là. Ils vont boire de l'eau sale, brune, là, puis ils vont probablement mourir de la diarrhée, là, tu sais. Puis tout de suite après, il met une image, moi, je suis en train de faire pipi dans ma toilette, t'sais. De l'eau propre. Dans l'eau propre, tu sais. Là, il me dit, Jérôme, toi, là, tu urines dans 6 litres d'eau potable, puis tu tires la chaîne, là. Tu sais, il y a des centaines de millions d'humains là, qui se mettraient à la tête dans ta toilette pour aller boire cette eau-là. Puis toi, tu te sens pauvre, là, tu sais. Toi, tu penses que t'es pauvre, là. À ce moment-là, j'habitais dans une petite maison mobile, là, puis je commençais dans la vie, là. Puis là, c'est ça, il m'a dit, t'as rendu compte que t'es déjà riche. Puis quand lui, il dit, t'as rendu compte, tu prends comme pleine conscience, tu prends sa conscience à lui, puis il te le montre, là. Là, je m'en ai rendu compte, aïe, 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 je suis extrêmement riche, là. Je vis dans une petite maison mobile, mais j'ai l'air climatisé, j'ai de l'eau, Il m'a expliqué quand même, tu manges 3 repas par jour, tu as un toit pour te protéger de la pluie, du froid, puis tu as du linge sur le dos. Si tu es capable d'avoir un travail qui te rapporte l'argent pour te payer ça, bingo, là, tu n'auras pas besoin de plus. Quand même, tu as un autre travail que tu n'aimes pas, qu'est-ce qui est difficile pour toi de faire, mais qui te rapporte plus de sous, je vois pas trop, tu sais, dans ce temps-là, je le voyais pas, mais là, je l'ai vu, là. Je me disais, OK, au Québec, là, peu importe le travail que je vais choisir, je vais être riche. Je vais vivre, je vais manger mes repas, je vais être habillé, je vais avoir un toit. Peut-être avoir un appartement, peut-être avoir une grosse maison, mais je vais avoir un toit. Fait que quand il m'a dit, t'as rendu compte, t'es déjà riche, l'envie de la richesse est partie. Moi, je suis parti de 75 000 par année à 7 de l'heure dans un camp de jour pour travailler avec des personnes handicapées. Il là là. Fait que, tu sais, il a fallu qu'il se passe quelque chose, là. Tu fais pas ça comme ça en l'air. Puis la troisième chose qui m'a comme délivré cette soirée-là, c'est plus la pornographie, tu sais. Moi, je voyais pas ça mal, moi, la pornographie. On la regardait, puis tous les jeunes de mon âge, on regardait la télévision, puis c'était comme rendu normal, tu sais. Puis là, lui, il m'a dit, Jérôme, t'as rendu compte que tu trouves ça normal? Puis quand lui, il a dit normal, j'ai vu son point de vue. De regarder des films comme ça, avec plein de films tenus, là, que tu regardes, là, tu sais. Fait que... je disais, oh, wow, c'est pas normal. Moi, j'étais marié, là. Je suis marié, j'ai ma femme, c'est elle que je devrais voir venue, c'est elle que je devrais désirer, c'est elle qui devrait m'exciter, c'est elle que j'ai besoin dans ma vie, pas toutes les autres partout, là. Fait qu'il m'a répondu à ça. Puis après ça, il m'a dit, la même soirée, il m'a dit, lis la Bible, Jérôme, je vais te donner ta réponse. Puis il est sorti. Puis je savais même pas c'était quoi la question, tu sais. Ah oui? Je savais pas c'était quoi la question, mais là, il fallait que je lise la Bible pour connaître une réponse dans ma vie, quelque chose. Et le lendemain, si j'ai bien lu, tu te sentais, en guillemets, vierge.
Ouais, au niveau de la pornographie, tout ça, là, je suis rendu vierge. Là. T'as été libéré complètement. J'ai été libéré, ça a sorti d'un coup, boum, c'était parti. On a tout jeté les cassettes qu'on avait, les affaires là, puis du jour au lendemain, là, je retombais avec ma femme dans ma nuit de noces. Là, On n'allait plus faire l'amour de la même façon, on allait vivre notre relation complètement différente. Ça a parti. Puis le lendemain, je me suis mis à lire la Bible, finalement. Ah oui? Pour trouver ma réponse. T'sais. Parce que la grosse réponse que j'avais, je peux la dire, je pense que j'ai encore un peu de temps. Oui, on a du temps. Moi, je me posais, étant donné que j'avais été élevé catholique, à la messe tous les dimanches, puis bon, je m'étais dit, pas parce que je suis né là, moi, que c'est les catholiques qui ont raison ou quoi que ce soit. Là. Pourquoi le gars qui est né ailleurs dans le monde, là, lui, il est né juif, là, il est coupable de ça, d'être né juif ou d'être né musulman ou d'être né athée, tu sais. Ses parents, ils n'ont pas montré, là, c'est pas de sa faute. J'avais de la difficulté à accepter que moi, je devais être un catholique parce que je suis né dans une famille catholique. Pour moi, c'était pas logique, tu sais. Il fallait que j'explore ailleurs, fait que... À travers la Bible, la lecture, ce que j'ai découvert, c'est, Jérôme, il n'y en a pas nécessairement une bonne religion. Mais pour toi, je t'ai fait naître là, catholique, dans une famille pratiquante au Québec, parce que c'est là que j'avais besoin de toi. Oh, c'est beau, ça. Fait qu'en me répondant à ça, le lendemain matin, je retournais à la messe. Je retournais à la messe le lendemain matin. Ça faisait 7, 8 ans, 9 ans que j'avais pas été à la messe, là, dans le fond. Et maintenant, tu as 3 enfants. Maintenant, j'ai 3 enfants, une famille... Ils ont quel âge? 13, 16, 11. Je les ai en ordre, là. Dire que tu disais que ça valait pas la peine parce que ça coûtait trop cher. Bien, maintenant, j'ai 3 enfants. J'ai une famille d'accueil pour des personnes handicapées. Je m'occupe de personnes handicapées. Ah oui? En déficience intellectuelle et autisme. Puis, j'ai aussi gère un organisme là, qui on fait du répit aux parents qui ont des enfants handicapés. Ah oui? Vous, mettons que votre fils est autiste, bien, vous l'amenez chez moi. Puis la fin de semaine, on fait des activités avec lui, on s'amuse, tout ça. Puis vous avez un petit répit pour la fin de semaine, dans le fond. On est loin de l'homme qui voulait devenir millionnaire. On est loin de là, oui, c'est ça. On est À loin. un moment donné, tu es allé... parce que tu as parlé un peu du retour à la messe, mais il y a quelque chose que j'ai lu hier. Tu as demandé à Jésus, est-ce que tu es vraiment là? Parce que des fois, tu dis, le prêtre, c'est tellement mal, c'est etc. ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose, là. En fait, cette journée-là, le samedi, moi, j'avais dit dans ma prière, je prie le soir, moi, j'y parle directement à Jésus, à Dieu. Comme moi, oui. Direct. Fait que là, je dis, écoute, là, c'est plate, la messe. Là. Le prêtre, des fois, non, mais là, je veux dire, ce qu'il dit, je m'obstinerai avec. Je l'ai lu, la Bible, là. Là, je commence à être calé, là, tu sais, là. Puis ce qu'il dit, je trouve, des fois, ça n'a pas de sens. On peut pas s'obstiner avec, on peut pas y parler. Des fois, le monde se lève debout, assis, ils disent un peu n'importe quoi. Mais pas n'importe quoi. Dans ce temps-là, là, on parle de ce temps-là. Oui. Tu sais, ils disent des paroles qui n'ont pas l'air de ressentir, en tout cas. Puis c'est des personnes âgées. Moi, j'ai 25 ans. J'étais à peu près tout seul dans l'église de 25 ans. Fait qu'en tout cas, je dis, prouve-moi que tu es là, Seigneur Jésus. Prouve-moi que tu es là, sinon, je ne vais plus. Je vais aller aider mon prochain. Moi, ce que je veux faire, c'est aider mon prochain. Je vais aller prendre soin des gens. Je vais vivre l'Évangile dans mon quotidien, mais je n'irai plus à la messe. Fait que je dis ça comme ça. Puis là, le soir, mon ancien boss, un ancien boss que j'ai travaillé avant dans un fruit et légumes, m'appelle, me dit, écoute, Jérôme, là, je me pars un deuxième magasin, je te vends le toit rouge. En tout cas, le premier magasin, je te le vends, je te finance 1 million, c'est à toi, tu le gères, t'es bon, tu vas être capable, je vais t'aider, puis bon. Fait que là, attends une minute, là, je vais y penser, je te rappelle. Lui, il sait pas que j'ai été converti, là. Fait que le lendemain matin, là, en allant à la messe, je m'en vais à la messe, c'était dimanche, puis moi, je pense juste à ça, là. Fait que tout le long de la messe, là, je pense juste à ça. Hey, je vais dessus, je vais faire je ferai de l'argent, là. Il parlait à l'ancien gars, lui, là, tu sais, t'as une compagnie clé en main, là. Ouais. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais-tu pas? J'hésitais tout le long de la messe. Après ça, je m'en vais. Puis là, c'est le temps de communier, fait que je m'en vais communier. Puis je m'en vais m'asseoir. J'ai pas écouté l'homélie, j'ai rien écouté, là. J'étais assis tranquille, puis là, tout d'un coup, il y a comme un mur d'amour qui est arrivé, qui est parti de là, puis qui s'est approché de moi. Moi, Jésus m'a dit en l'intérieur de moi, profite du moment que je t'offre. Puis là, l'amour est arrivé jusqu'ici. Puis elle vibrait comme ça avec moi, puis il respectait ma capacité de le recevoir. Il a arrêté ici, là. Les larmes coulaient, là, sans arrêt. Je disais merci, merci, merci. Puis c'était impossible pour moi de le contenir plus près. Puis à un moment donné, là, il s'est reculé tranquillement. Puis après ça, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai vécu là? Pourquoi j'ai vécu ça, tu sais? Et là, après, j'ai réfléchi à ma question. J'ai réfléchi, j'ai demandé la veille, prouve-moi que tu es là. C'est incroyable, hein? Sinon, je ne vais plus à la Tu sais, messe. c'est un beau cadeau, là, ça. Bon, oui, c'est un beau cadeau. Donc, là, Ça la arrive pas réponse tout qu'il m'a donnée, en fait, c'est peu importe, le prêtre, il est bon, il est moins bon, c'est intéressant, c'est pas intéressant. Il y a des belles chansons par du monde qui chante bien, ou ben non, il y a juste des petites grand-mères qui chantent tout croche, là. Tu sais, il y en a de toutes les églises, hein, mais peu importe ce qui se passe autour, parce que j'avais rien suivi. Moi, je suis dans l'Eucharistie pour toi, Jérôme Biot. Tu comprends-tu? Moi, je suis là, puis tu vas me recevoir, puis à chaque fois que tu vas communier, ben je vais m'approcher de toi comme ça. Ça m'arrive pas à tous les fois, mais je sais que mon âme, lui, il va le vivre. C'est bon. Puis à ce moment-là, ben c'est encourageant d'aller à la messe. Là, Ouais. tu comprends-tu? Tu sais pourquoi tu y vas. Ouais. Pas pour que ce soit intéressant, vibrant, plein de piano, plein d'affaires. Juste, tu y vas parce que tu veux rencontrer Jésus. Oui, c'est très beau. Il y a une phrase que tu as compris dans les Évangiles qui est très belle d'ailleurs.
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par surcroît. Oui, exact. Fait que ce bout-là, dans le fond, c'est que l'ancien Jérôme, il voulait être riche, puis ci, puis ça, puis vivre sur un beau domaine. Puis à travers ça, je suis parti travailler pour les personnes handicapées. 7 piastres de l'heure, d'un 15 jours, là, je me suis découvert, j'étais à ma place, j'aime ce que je fais. J'ai étudié en éducation spécialisée, je suis devenu éducateur spécialisé. De fil en aiguille, j'ai travaillé aussi au centre de réadaptation pendant 7-8 ans. Puis là, il y avait un beau projet qui était d'ouvrir une fermette à Rougemont. C'est la Maison Butters, c'est une fondation qui s'occupe des personnes handicapées. Fait qu'eux autres, ils ont acheté un gros site de 1,2 million, une grosse fermette, une belle grosse maison. Puis c'est moi qui ai eu le projet à travers ça. C'est comme si, pour moi, Dieu, il m'a fait un petit clin d'œil dans cette phase-là, tu sais. Je cherchais d'abord le royaume de Dieu. J'ai tout quitté l'argent, je suis parti pauvre, là. Puis après ça, lui, il me fait vivre dans un domaine qu'avant moi, là, c'était un millionnaire qui habitait là. C'est incroyable. C'est le domaine d'un millionnaire. Moi, j'habite là, puis j'ai tout mon temps, je reste là toute la journée. Je prends soin des personnes handicapées avec moi. On a des animaux, on fait de la zoothérapie, des chevaux, des moutons, des lapins. Ah oui. On prend soin des petits animaux, on fait ça avec les personnes autistes, tout ça, ça va fonctionner très bien. Là. Je lisais... Zoothérapie. Ah, c'est très bon, ce que tu fais. Je lisais hier dans la recherche une phrase que je vais retenir. « Je ne crois pas, je sais ». Ah ouais, ça c'est... Si quelqu'un me dit « Toi, es-tu un croyant? » tu sais? Je dis « Non, non, moi, je suis pas un croyant. Moi, je le sais. » T'sais. Moi, je l'ai vécu, je l'ai rencontré, Jésus, dans ma vie. C'est magnifique. Ça a changé toute ma vie au complet. Ça paraît d'ailleurs, tu es assez lumineux. La personne, tu sais, je veux dire, t'as beau être un athée, n'importe qui, moi, je peux parler avec n'importe qui, ça me dérange pas, mais tu sais, moi, tu me convaincras pas du contraire, je sais ce que j'ai vécu. Mais ça paraît que tu as eu quelque chose, ça, c'est sûr. Ouais. Écoute, premièrement, merci d'être écouté. Merci beaucoup. Oh là là, c'est toute une conversion. Je t'offre une très belle chanson interprétée par, comme je disais tantôt, Jessica et Marianne, Jésus, Sauveur. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots mugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Nous sommes toujours au mois de mars, dans le mois du Carême 2020. Ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez que pendant le Carême, surtout pendant le mois de mars, il n'y a jamais de cadeau du mois. Ce qu'on vous suggère, c'est de donner un don sans rien attendre en retour, en disant « Seigneur, moi je veux que ta parole soit annoncée et je veux être un protecteur de la foi. » Je vous en parle depuis quelques semaines. Vous savez que dans notre société, un peu partout dans le monde, on fait tout pour que le message de Jésus ne soit pas entendu. Et nous, à la Victoire de l'amour, depuis maintenant 25 ans, avec vous, on fait tout pour que son message soit annoncé comme lui-même le demande dans l'Évangile. Alors, merci de tout mon cœur de votre don spécial du Carême 2020. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi en faisant un don tout à fait spécial en ce Carême 2020, en disant au Seigneur, j'attends rien en retour, je le fais simplement parce que je t'aime. Merci de tout cœur de votre offrande spéciale du Carême 2020. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Bon dimanche à vous tous, amis que j'aime. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Il cracha sur le sol et avec la salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle et il lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui affirmait « C'est bien moi ». On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent « Comment se fait-il que tu vois ?» Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. » Certains pharisiens disaient « Celui-là ne vient pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres répliquaient « Comment un homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle « Et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Ils répliquèrent « Tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Alors il vint le trouver et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur,
pour que je croie en lui. Jésus lui dit, tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Mes frères bien-aimés, tout de suite, je voudrais que nous remarquions ensemble que c'est en sortant du temple, donc après avoir prié ou enseigné, que Jésus a agi concrètement pour le bien d'un homme. Ce que je vous dis là est de la plus haute importance, pour moi qui célèbre la messe chaque jour, et pour vous qui tous les dimanches y participez. N'oublions plus, en sortant du banquet eucharistique, alors que nous portons en nous le Christ, que nous ne pouvons pas laisser inemployée notre capacité d'amour. Le fruit de l'union à Dieu, c'est la dilatation de la charité en nous. Voilà un beau principe. Aussi le Christ, en apercevant ce pauvre aveugle, et Dieu sait si la nuit intérieure qu'il vive est un véritable calvaire, se dirige vers lui et sans attendre fabrique une sorte de pâte avec sa salive et de la terre, puis il l'applique sur ses yeux de mendiant qui n'a rien demandé. Le miracle se réalise alors en 2 temps. La salive de Dieu, unie à la terre, va libérer son poids de grâce en dilatant les pupilles de ce pauvre homme. Cependant, il faudra qu'il se rende à la piscine de Siloé pour s'y laver afin que la vue lui soit rendue. Pourquoi ce mélange de salive et de terre? Pourquoi cet ultime lavage pour que le prodige soit effectif? Eh bien, peut-être pour que nous comprenions que l'action de Dieu s'appuie toujours sur des éléments humains. Dieu fait sa partie et nous devons faire la nôtre. Mais oui, la terre ramassée sur le sol semble symboliser notre participation à la libération que le Christ nous apporte. Et le passage à la piscine, notre volonté de coopérer avec Dieu en lui obéissant. Bref, ce malheureux est guéri. Voilà pour l'essentiel. Ses yeux sont ouverts et j'imagine sa joie quand il a vu pour la première fois s'animer autour de lui tout le réel. Évidemment, il n'y a pas que du beau, du gentil et de la bienveillance près de lui. Ainsi va la vie. Les témoins du prodige se divisent en 2 camps. Il y a ceux qui n'en croient pas leurs yeux mais qui se réjouissent, et les autres qui, n'aimant pas le Christ, nient l'évidence du miracle. Mais quelle honte! Surtout que ce sont les plus religieux des hommes qui n'arrivent pas à admettre que ce Jésus de Nazareth, qu'ils considèrent comme un pécheur public, un renégat, un profanateur de la loi du sabbat, puisse être à la source d'un tel miracle. Ces hommes sont en vérité plus aveugles que notre aveugle de naissance, qui maintenant voit très clair, notamment sur l'identité du Christ. Nos amis les pharisiens vont alors se livrer à une enquête très approfondie, interrogeant l'ex-aveugle qui leur racontera tout simplement ce qui s'est passé. Comment Jésus a agi miséricordieusement en sa faveur. Pour lui, d'ailleurs, ça ne fait pas un doute, Jésus est un prophète. En entendant cette profession de foi, la rage des obtus ne fait qu'un tour. Et voilà qu'il chasse maintenant, comme un vaurien, cet homme qu'il qualifie de pécheur et qui pourtant est tant aimé par Dieu. Jésus le retrouvera à l'angle d'une rue, et c'est un dialogue merveilleux qui s'instaurera entre eux et qui s'achèvera dans le cœur de ce pauvre mendiant par la reconnaissance de la divinité du Christ qu'il va exprimer par un geste, par une prosternation. Nous aussi, mes frères bien-aimés, nous devons tout au Christ, vous le savez bien, la vie, et avec elle, le bonheur de voir et de comprendre que le charpentier de Nazareth est le Fils bien-aimé du Père, le libérateur du genre humain. Il nous bénit maintenant pour sa plus grande joie et pour notre plus grand bonheur avec le Père et l'Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada. La référence en couvre-plancher. Et Impex, pour des projets mur à mur. J'espère que cette émission vous a plu. En tout cas, notre invité est un passionné de Jésus. Ça fait du bien à entendre. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans le mois du carême. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que ce mois-ci, il n'y a pas de cadeau du mois. Le plus beau des cadeaux qu'on peut vous offrir, c'est vous offrir une émission de télévision à tous les jours. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. À demain. Bye.